Coucou tout le monde, alors ce soir je vous retrouve avec une tête au naturel pour vous présenter les produits que j'ai terminés, les morts au combat du mois de mai. C'est parti, comme d'habitude j'ai pas grand chose et comme d'habitude ça va durer 3 plombes, donc je vais commencer tout de suite. J'ai terminé ceci qui est Capilactive anti-chute. C'était des comprimés alimentaires de petites gélules en fait qu'il fallait prendre 2 fois par jour. Il y en avait 40 là-dedans. J'avais acheté ça chez Nose pour 2,95 €. J'avais acheté 2 boîtes. Ceci est ma deuxième boîte. Donc là, j'ai terminé tout ce qui est traitement pour mes cheveux, aussi bien externes qu'internes. Vous êtes extrêmement nombreux à me faire la remarque que j'ai beaucoup de cheveux qui ont poussé, enfin en volume et en longueur. Après, quand je les attache, on remarque quand même que j'ai une faiblesse capillairement parlant. Mais comparé à ce que j'avais avant, avec des gros trous dans la tête, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Donc je vais pas refaire de points parce que je pense que le point le plus récent est le plus réaliste. Donc j'ai utilisé des compléments alimentaires. J'ai fait couper mes cheveux 2 fois en 6 mois. Ensuite j'ai utilisé des shampoings spécifiques. J'ai utilisé des lotions spécifiques. Donc à vous d'aller voir les vidéos qui parlent de ça, de ma tignasse clairsemée, qui commence à l'être de moins en moins. Donc j'ai décidé, maintenant que j'ai terminé tous les traitements, de faire une pause, du moins pendant la saison estivale, parce que je ne sais pas si ces produits-là peuvent être photosensibilisants ou peuvent créer quelque chose, comment dire, une habitude. Enfin, je sais pas comment dire, je veux pas que mes cheveux s'habituent à ces produits-là, sinon ils ne seront plus efficaces. Donc pour l'instant, je fais une pause pendant l'été et je pense que si nécessaire, je reprendrai. Bon, je vais quand même les refaire couper parce que là, ils sont une longueur que j'aime pas. Ils sont trop courts pour être attachés, mais ils sont trop longs pour être détachés. Donc pour l'examen, pour mon CAP, ça va pas. Donc je vais me les refaire couper un petit peu pour pouvoir me les laisser bien repousser. Donc je verrai au mois d'octobre, enfin septembre-octobre, au niveau de changement de saison, si j'ai la nécessité de reprendre des traitements, soit parce que je perdrai de nouveau des cheveux, ou soit parce que j'aurai envie de redonner un coup de peps à mes cheveux. Donc voilà, hein, c'est des produits qui ont plutôt bien marché. Je ne peux pas vous dire si indépendamment, pris un par un, ils marchent. Je ne peux pas vous dire ce qui marche réellement. En tout cas, de tout ce que j'ai combiné, ça m'a donné ça. Donc je suis plutôt contente, sans aucun souci si ça revient à 2,95 € dans un Nose ou dans un Stocomanie ou autre, bien entendu que je rachèterai, puisque en tout cas sur moi ça ne m'a pas ni rendu malade, ni donné de boutons, ni fait quoi que ce soit, si ce n'est ce qu'il est censé faire. Voilà, ensuite j'ai terminé 3 sticks à lèvres, enfin terminé, oui. Oui voilà, j'ai fait les fonds de tiroir. Celui-ci, je l'ai terminé difficilement. Je vais commencer par celui-ci parce que c'est un petit flop, en fait. C'est le Mixa Intensif Peau Sèche. Voilà. Je l'ai terminé tant bien que mal et je pense que celui-ci, je ne le rachèterai pas. Enfin, je ne rachèterai pas la marque Mixa parce que j'ai remarqué qu'en fait, les sticks à lèvres comme ça de chez Mixa, plus on en met, plus on a besoin d'en mettre, en fait. Donc au début on en met 2-3 fois par jour, après on en met 6 fois par jour, après on en met 12 fois par jour, enfin on double à chaque fois l'utilisation. Puisqu'on ressent très vite le besoin, j'ai l'impression qu'il rentre très vite ou qu'il s'évapore au contraire très vite. Et donc il assèche les lèvres et il procure le besoin d'en remettre une couche constamment. Donc j'avais tendance à en utiliser à outrance et j'ai remarqué qu'il m'asséchait plus les lèvres qu'autre chose. Donc je ne rachèterai pas cette marque. Voilà. Sinon, ça, c'est Inel, ça doit être la marque Leclerc, me semble-t-il. Ça se vend par deux, donc je pense que le deuxième, j'ai dû le manger depuis bien longtemps parce que ça faisait un sacré moment que je l'avais. Celui-là, il était dans ma table de nuit. Et comment dire, oui, je l'ai terminé. Alors, il est très bien, il fait très bien son job, à vrai dire. Après, il n'y a pas, voilà, j'aime pas trop le goût ni l'odeur que ça a, mais ça va très bien pour la nuit. Il est assez gras, il a quand même une petite couche blanche, donc pas très très agréable. C'est pour ça que je le mettais la nuit, je pense. C'est pas dit que je le rachète, je pense pas, mais il dépanne plutôt pas mal et il répare correctement pour pas cher. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, ça faisait également un moment que je l'avais, mais il allait jusque... En même temps, il y a marqué qu'il fallait 6 mois pour l'utiliser, mais il allait jusqu'au novembre 2014, mais ça faisait, je pense, plus de 6 mois que je l'avais utilisé. Mais les petits sticks comme ça à lèvres de chez Yves Rocher, pour moi, sont les meilleurs.
C'est ceux qui nourrissent le plus, qui font un effet un peu glowy, comme si on avait un gloss sur les lèvres, qui nourrissent sans assécher. Moi, je sais que je me suis vue mettre des trucs comme ça le soir et le lendemain matin, j'avais la sensation que je venais de le mettre. J'avais ma couche de gras qui était encore sur mes lèvres, euh, qui avait bien nourri mes lèvres, mais qui voilà, qui s'était pas envolée. Qui nourrissait très bien et qui faisait très bien son job. Donc ça, j'ai racheté plusieurs fois. J'en ai encore en actif dans ma salle de bain. Et bah, dès qu'il y a une promo sur les trucs comme ça, parce que je crois qu'ils sont vendus à 3 euros. Et puis souvent, ils sont en moins 50% à 1,50 €. Donc à 1,50 €, je veux bien racheter. Ensuite, pour les ongles, j'ai terminé, enfin je jette ça parce que ça fait un moment que je l'ai utilisé et bah, maintenant il a plein de trucs de vernis. Enfin, moi je les jette à partir du moment où quand je verse un petit peu, le dissolvant est noir quoi, parce que ça sert à rien de tremper ses doigts dans un truc dégueulasse. Donc du coup, au prix que ça coûte, les trucs comme ça coûte 3,90 €. Enfin, surtout, voilà, le Freccia, le Leclerc. Je crois que j'ai le Leclerc qui tourne en ce moment. Après, pareil, dans les mêmes prix, à pas cher comme ça, vous avez le Carrefour Discount. Enfin, vous avez tellement, enfin, le cosmétique Carrefour. Enfin, bref, vous en avez tellement maintenant en pas cher. À l'époque, c'était la grande nouveauté chez Sephora et ça coûtait une blinde. Bourjois avait sorti le sien, ça coûtait une blinde. Maintenant, il se faut concurrencer par des petites enseignes commerciales qui valent aussi bien, qui font aussi bien le job. Et puis donc voilà, on n'a pas de regret à jeter au bout de quelques mois quand le dissolvant est tout noir. Donc bah oui, ça je rachèterais. Voilà, j'avais acheté ça chez Stocomanie, me semble-t-il, pas trop cher, hein, comme je vous l'ai dit, moins de 5 € bien évidemment. Et je rachèterais sans aucun problème. Ça dépanne très bien, c'est un gain de temps évident. Toujours pour les mains, j'ai terminé la crème Rêve de Miel, qui est une crème pour les mains et pour les ongles, qui répare, nourrit et protège. Celle-ci, je l'aime bien de par son odeur, mais par contre, par l'efficacité, je trouve qu'elle n'est pas assez grasse, enfin qu'elle n'est pas assez nourrissante et qu'elle ait justement un film gras sur les mains. Mais j'ai l'impression que c'est pas nourrissant, voilà, que ça laisse juste un film gras sur les mains, mais que mes mains ont toujours, tiraillent toujours un petit peu. Enfin bref, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est pas du tout une crème qui me convient, sauf l'odeur qui est formidable. Donc ça, effectivement, c'est un format voyage que j'avais eu dans un coffret que j'avais acheté dans la parapharmacie. Voilà, donc c'était un des derniers produits qui me restait du coffret, qui a traîné un long moment dans mon sac, parce que je trouvais toujours le moyen d'utiliser une autre crème. Voilà, dernière petite chose pour les mains, les ongles. Donc j'ai terminé mon huile pour les cuticules à l'amande que j'aimais vraiment beaucoup, qui est descendue, mais alors comme une flèche les 2 derniers mois d'utilisation. J'en ai mis un peu à outrance sur mes cuticules de main et sur mes cuticules de pied. Il reste vraiment quelques gouttes. D'ailleurs le pinceau ne touche même pas. Donc il faudrait que je m'en mette comme ça dans la main et que je me masse les cuticules. Voilà, je pourrais éventuellement terminer comme ça. Donc là, j'en ai commencé, enfin j'en ai continué un autre qui est déjà bien descendu. Et celui-ci est au melon. Voilà, c'est des petites huiles parfumées pour les cuticules que j'avais achetées sur Ongle 24. Voilà, j'en avais acheté pour ma mallette pro de prothésiste ongulaire et j'en ai acheté en rab pour moi. Parce que c'était pas trop cher et sans aucun doute, je rachèterai celui à l'amande parce que ça sent divinement bon. Ensuite, j'ai terminé, on va passer aux odeurs corporelles. J'ai terminé 2 déodorants. Celui-ci, le Cadom, il me semble que c'était Cassandra qui me l'avait envoyé. Je l'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est mon Saint Graal, mais il m'a plutôt bien dépanné. Il est super dégueulasse. Hop, je l'ai bien aimé. C'est pas dit que je le rachète parce que voilà, j'arrive pas à trouver un truc super top. Mais il était sympa, voilà. Il était sympa. Ensuite, j'ai terminé celui-ci. C'est maman qui me l'avait filé. C'est un déodorant Rivadouce de chez Rivalis. Ça, j'adore l'odeur. Effectivement, je trouve que il n'empêche pas, pourtant il y a marqué antitranspirant, mais je trouve qu'il n'empêche pas la transpiration. Mais par contre, il sent tellement bon que je m'en mets 4-5 fois dans la journée. Il est top génial. Quand il fait très chaud, évidemment, il n'empêche pas de transpirer, mais il fait plutôt bien son boulot. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai acheté, enfin que j'ai utilisé, que j'ai essayé. Et c'est peut-être vers un comme ça qu'au final je finirai par me tourner encore une fois. J'ai terminé un parfum, le Bryant Gold de chez Aldi, de la marque Anna Blondie. Vous savez que ce sont mes parfums préférés, ce sont des parfums qui coûtent 4,50 €. Je les ai tous essayés, j'ai bien sûr mes préférés, dont celui-ci.
Et d'autres que j'aime beaucoup moins. Mais c'est sûr que bon bah là j'en ai d'autres qui sont en circulation. J'ai envie d'en essayer d'autres, pas chers ou moyennement chers, ou peut-être de temps en temps me faire plaisir avec un parfum un peu plus cher en parfumerie quand j'ai des réductions, les moins 20% de chez Nocibé ou de chez Sephora par exemple. Mais sinon voilà, ça pour moi c'est incontournable. Je retournerai chez Aldi faire un petit plein. Voilà, j'ai terminé des produits pour le corps, pour la douche. Alors de chez Rivadouce, j'ai terminé le lait douche hydratant à la pêche abricot. Voilà. Donc vous voyez qu'il a bien maigri, hein. Donc je l'ai terminé. Alors c'était vraiment un lait de douche crème, on va dire. C'était plus une crème hydratante pour sous la douche, comme c'était la mode. Mais sauf que ça fait un petit moment que c'est sorti. Bon, j'aime bien l'odeur, c'était sympa. Moi, c'est vrai qu'au niveau des gels douche, je suis pas trop difficile. Sauf pour des histoires de prix, voilà, moi les cottages je comprends pas que, sauf quand c'est en promo, mais j'aime pas, enfin je sais pas, j'ai du mal avec les cottages, alors des trucs comme ça passe facile, et c'est vrai qu'abricot c'est une odeur qui passe aussi très facile, qui fait arriver au printemps-été où on commence à avoir des abricots sur les étalages de marché, donc j'aime beaucoup et sans aucun souci je rachèterai, bien que je ne rachèterai pas, c'est ma maman souvent qui me les refile. Ensuite, j'ai terminé encore une chose que ma maman m'a refilé. C'est le Bonne Mère douceur de douche. C'est un lait de douche de chez L'Occitane. Il me semble que c'était maman qui me l'avait donné. Ou alors c'était peut-être Emmanuel. Je ne sais plus. Enfin, tellement de gens me refilent des trucs que du coup je ne sais plus qui remercier pour ces super produits. Donc comme vous savez, L'Occitane c'est une marque que j'aime beaucoup de par les produits mais que je déteste de par le prix. Puisque ils font d'excellents produits mais très peu accessibles parce que je trouve que pour ce que c'est ça coûte très cher. Ça donne envie mais même en solde c'est hors de prix, donc c'est vrai que pour l'instant je n'ai jamais acheté l'Occitane. On m'a toujours offert l'Occitane, le papa Noël m'a offert l'Occitane, le papa anniversaire m'a offert l'Occitane, et des personnes avec qui je corresponds avec qui je fais des échanges de produits ou autres, m'envoie de temps en temps des formats voyage comme ceci, voilà l'Occitane, et ça me permet d'essayer d'autres gammes de chez l'Occitane, des choses que forcément je n'achèterais pas parce que ça coûte trop cher. Bon, on continue dans le corps. J'étais partie, je sais plus où, et j'avais emmené un petit format comme ça de voyage. Bah, je crois que c'était chez ma mère. Je suis partie une semaine chez mes parents. Je sais plus. Non, c'était en avril. Bon bref, je suis partie quelque part et j'ai utilisé ceci, c'est de la crème de chez Caudalie, c'est le soin corps nourrissant, antioxydant et hydratant, format voyage que j'avais eu également dans un coffret. Ou alors peut-être que quelqu'un me l'a refilé en rab parce que je sais que j'ai acheté 2 coffrets de chez Caudalie, mais je sais que plusieurs personnes m'ont envoyé aussi des formats voyage de chez Caudalie. Donc soit c'est Cassandra, il me semble, enfin je ne sais pas. Je vais pas dire n'importe quoi, c'est une de vous ou alors c'est moi. Mais voilà, c'est un format voyage que j'ai beaucoup aimé. Moi les produits Caudalie j'aime énormément aussi, mais par contre voilà ça coûte un petit peu cher. Donc soit il faut que je me lance à acheter ça, ou que j'arrête d'acheter tous les petits trucs, ou alors que je continue avec mes petits trucs que j'achète à outrance. Mais voilà, les formats voyage, vous savez, ça coûte 10 euros les 4 produits en format voyage. Ça permet de tester, c'est bien sympa. Et de confirmer qu'on aime la marque et que peut-être qu'un jour, on aura les moyens de se l'acheter. Voilà, donc sans aucun souci, je rachèterai. J'ai terminé Belle à croquer. C'est quoi? C'est le cocktail très frais au pamplemousse. C'est un soin tonique corps pour avoir une peau vivifiée. C'est au pamplemousse. C'est extrêmement rafraîchissant. Ça sent très fort le pamplemousse, donc c'est très rafraîchissant, aussi bien pour le nez que pour la peau. Parce que c'est vrai que dès qu'on l'appliquait, c'était sous forme de gelée, un peu orange, il en reste un peu, mais qui ne colore absolument pas la peau, qui colle un petit peu quand même, qui pénètre quand même rapidement, mais qui laisse quand même un aspect collant sur la peau. Et qui fait, alors s'il y a un courant d'air qui passe par là, vous voulez cailler. Donc ça peut être très sympa à utiliser quand il fait très chaud par exemple. Moi j'ai plutôt bien aimé l'utiliser, c'est parti quand même assez vite, les 200 ml sous format pot. Donc moi du coup j'utilisais une cuillère, pour pas mettre mes gros doigts dégoûtants là-dedans. Donc j'utilisais une cuillère pour sortir le produit tous les jours. J'en mettais matin et soir, donc ce qui fait qu'il a dû me durer à peine 2 semaines, même pas, une semaine et demie. Bien chouette, mais je pense pas que je rachèterai parce que je suis pas une fanade de pamplemousse. Voilà.
Dernier produit pour le corps, là c'était Megan qui me l'avait offert de Beauty Mode, enfin Beauty Mode Co, me semble-t-il. J'ai du mal avec les pseudos, plus avec les prénoms, j'arrive mieux à situer les gens. Donc là c'était un duo gommage et crème raffermissante qu'elle m'avait envoyé lors de notre swap. Je vous ai gardé l'emballage parce que je l'aime beaucoup, mais le pot est magnifique également, un petit peu nacré avec un effet holographique. Donc ça s'appelle le Double Perfection. Voilà, donc de chez Kiko. Et c'était quelque chose qui était séparé, bah voilà, j'ai dû dégager l'opercule, qui était en deux parties comme ça, avec un côté gommage et un côté crème hydratante. Et mon Dieu que j'ai aimé ce produit. Alors le gommage gomme parfaitement, la crème lisse parfaitement, si je puis dire. Enfin en tout cas, elle fait très bien son boulot d'hydratation et de tenseur momentanée. Et l'odeur, mon Dieu, les deux produits sentaient merveilleusement bon. C'était un délice à utiliser. Franchement, s'ils remettent ça pendant les soldes ou s'ils ressortent ça pour cet été, sans aucun souci, je pourrais reprendre. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'utiliser. Je te remercie, Megan, de me l'avoir offert. Voilà, pour le visage, j'ai fini 3 crèmes. Enfin, il y en a une que j'ai pas vraiment terminée, je vais commencer par ça. C'est la crème au concombre de chez Florescence que j'avais eu au truc de la beauté de l'année dernière. Voilà. Et que j'avais emmené chez mon amoureux. Alors c'est quelque chose qui dure normalement 6 mois, je l'ai utilisé un petit peu plus de 6 mois. C'est quelque chose de très bien, de très hydratant, sauf qu'effectivement je la trouve un peu épaisse et donc elle avait tendance à me blanchir un peu la face et elle n'était pas pénétrante immédiatement. Voilà. Donc j'avais tendance à avoir la face blanche, il fallait vraiment que je la travaille pour qu'elle pénètre dans la peau. Je trouve qu'elle n'était pas assez hydratante à mon goût, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Sur le moment, ça me dérangeait un peu parce qu'elle faisait pas comme les autres crèmes, ça faisait pas comme d'habitude. Quand je faisais ça, j'avais tendance à sentir que ça tiraillait un peu après la douche. Mais au final, vu que j'ai quand même la peau à tendance grasse, très vite, le sébum revenait en force et me réassouplissait la peau sans aucun problème. Donc j'avais tendance, quand j'étais chez mon amoureux, à l'utiliser matin et soir. Je vais pas mettre mes cheveux derrière les oreilles parce que comme je suis pas maquillée, j'ai une tronche de fatiguée. Donc je l'utilisais matin et soir quand j'étais chez mon amoureux, mais comme je ne vais pas très souvent chez mon amoureux, c'est plus lui qui vient chez moi. Et bien du coup, ça fait plus de 6 mois, maintenant ça doit faire 8 mois que c'est chez mon amoureux. Donc par précaution, vu que c'est un produit Florescence, donc un produit plus ou moins bio, enfin il y a marqué 80% d'origine naturelle, sans parabènes, sans silicone, sans paraffine. Sauf que les parabènes sont quand même des agents conservateurs, donc s'il n'y a pas beaucoup d'agents conservateurs et que c'est plus des produits d'origine naturelle, je ne vais pas pousser le bouchon à tenter le diable à les utiliser à outrance au-delà de la date normalement prévue après ouverture. Donc du coup, voilà, c'est un produit très bien. Je ne pense pas que je rachèterai parce que voilà, au final, comme je vous ai dit, elle n'est pas tendance à me convenir, mais c'était plutôt sympa de l'avoir essayé. Je suis plutôt contente de l'avoir essayé. Point barre. Tout un speech pour vous dire que je ne rachèterai pas. Bref, j'ai terminé. Ceci, c'est Visibly Clear Soin hydratant non gras au pamplemousse rose de chez Neutrogena. Là, par contre, ce pamplemousse-là, je l'aime bien. Parce que c'est un pamplemousse plutôt discret, mais il est quand même assez présent. Je ne sais pas comment vous dire. C'est un pamplemousse doux, voilà, on va vous dire. C'est plutôt une odeur de pamplemousse assez douce, pas agressive, pas fruitée dans la figure, quoi. Un peu laiteuse, si je puis dire. Enfin, c'est de la crème au pamplemousse, alors que l'autre, c'était plus du pamplemousse, quoi. Bien un pamplemousse. La texture super géniale, extrêmement rafraîchissante. Ça doit être un type d'effet du pamplemousse. Parce que quand je le mettais et qu'après j'ouvrais ma porte, le vent était multiplié par 10. Enfin, la sensation de fraîcheur du vent était multipliée par 10. Sans aucun doute, ça m'a hydraté pile ce qu'il fallait, ni trop peu. Et ça a aidé à réduire les imperfections. Je dirais pas ça. Je dirais qu'effectivement, ça a évité des apparitions de boutons après la zone rouge. Et que ça m'a surtout régulé l'excès de sébum. C'est bête, mais j'avais la peau, je pense, moins brillante et moins grasse avec ceci. Que j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est Cassandra qui me l'a offert, j'en suis sûre. Avec toute la panoplie des lavants pour le visage, les masques, etc. Et les lotions que j'utilise actuellement. Donc ça, sans aucun souci, je serai amenée à racheter un de ces 4 quand j'aurai terminé mon stock qui est dans mes placards. J'ai terminé une dernière crème hydratante que j'ai utilisée depuis aussi un sacré moment, donc il était temps de la terminer. Enfin, c'est 12 mois, mais ça fait moins de 12 mois que je l'ai, ça doit faire 8 mois que je l'ai. C'est la crème hydratante apaisante Clinac de chez Aven. Voilà.
que j'avais acheté suite à mon désastre de changement de pilule, enfin d'arrêt de pilule. Depuis que je la reprends, c'est merveilleux comme la peau va mieux. Donc je prenais ça parce que j'avais un traitement assez corrosif pour la peau avec des produits asséchants, des produits vraiment décapants pour mon acné juvénile de 32 ans. Enfin, j'ai 32 ans et j'avais de l'acné juvénile, c'était formidable, mais en fait, je pense que c'était de l'acné hormonal, voilà, quand on a tout arrêté la pilule à peu près tout en même temps, je dirais, parce que j'étais sous Diane 35 et c'est mon gynéco qui m'a dit, bah, on arrête tout et elle m'avait dit de faire effectivement une pause. À ce moment-là, j'avais pas d'amoureux, donc j'avais décidé moi aussi avec elle de faire une pause, ça servait à rien, ça faisait plus de 10 ans que je prenais la pilule et que là, ça faisait 2 ans que j'avais pas de relation sérieuse. Donc il n'y avait aucune raison que je la continue. Donc, et il suffit d'arrêter pour qu'on trouve quelqu'un. Donc j'ai repris maintenant la pilule et je n'ai plus de boutons. Donc ça, oui, sans hésiter, je rachèterai, mais peut-être pas sans problème de peau, parce que là, effectivement, c'était pour les peaux jeunes à problème. Maintenant que ma peau va beaucoup mieux et qu'elle est tolérante, sans faire de boutons, sans refaire d'acné ou quoi aux caisses, à des produits dits de prix normaux. Parce que ça coûte quand même un petit peu cher, ça coûte plus de 10 € la crème hydratante et si je peux éviter de mettre ce prix-là, j'évite. Je vais terminer très très vite. Alors, il me reste quelques produits. Alors, pour le démaquillage, j'ai terminé des cotons duo de chez Label, donc Intermarché, voilà. Hein, donc, c'était les en version ovale. Très bien, ce sont des cotons qui font très bien leur boulot. Ensuite, j'ai terminé ceci que j'avais trouvé chez Tati. Ce sont des lingettes démaquillantes et hydratantes. Alors, c'est marrant parce que c'est... je ne sais pas si vous voyez la fille, elle le montre là. Ça fait un petit peu nid d'abeille. Ça fait un peu comme des compresses, mais on les passe sous l'eau et on se les met sur le visage et d'un coup ça mousse. J'ai essayé de me démaquiller avec, c'est vrai que ça démaquille pas trop mal, mais j'avais tendance à d'abord me démaquiller les yeux avec ma solution biphasée, ensuite me passer de l'eau micellaire sur le visage et enfin de parfaire le démaquillage avec ceci avant de laver mon visage avec Neutrogena. Très cohérent, mais j'ai beaucoup aimé utiliser cette chose et que si elle recroise ma route chez Tati, pourquoi pas, mais pour l'instant j'ai tellement de choses en stock de produits démaquillants à utiliser que je ne vais pas racheter de suite. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est l'huile démaquillante sensationnelle. Et celle-ci, c'est celle qui était dans ma salle de bain à moi parce que j'ai le même qui est bientôt terminé chez mon amoureux. Donc vous allez bientôt en réentendre parler. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça laisse un film gras sur les yeux. Moi, j'ai tendance à mettre voilà, plusieurs pompes et puis après de me démaquiller surtout les yeux. Et puis après un petit peu le visage, mais surtout les yeux que je charge. Et donc du coup, putain, vous m'avez, je viens de me gratter le nez, j'ai le nez rouge. Quand je suis pas maquillée, on a l'impression que je sors du lit, quoi. Je suis désolée. Et c'est vrai que ça démaquille parfaitement, mais par contre, quand on rouvre les yeux, on a un voile sur les yeux, c'est assez désagréable. Donc il faut ouvrir et fermer les yeux pendant un petit moment. Donc du coup, moi, je garde les yeux fermés et j'en profite pour me laver le visage avec mon gel nettoyant. Et normalement, au bout de 5 minutes, le voile gras est terminé, enfin est parti. Mais c'est vrai que c'est efficace, mais c'est quand même assez désagréable. Donc du coup, pour le moment, je vais comment dire, me retenir de le racheter. M'abstenir, c'est le mot que je cherchais, qui était bloqué. Je vais m'abstenir de le racheter et comment dire, je vais voir si je peux trouver d'autres huiles démaquillantes, peut-être un peu moins grasses, qui vont peut-être pas me faire de voile sur le visage, enfin sur les yeux. Voilà, c'est plutôt un produit super efficace. Je suis désolée, ça me gratte le nez. C'est un produit très efficace, pas très cher, mais voilà, qui laisse un petit voile pas très agréable sur les yeux. Donc on va essayer d'autres choses. J'ai terminé ceci, c'était un petit paquet de 15 lingettes intimes biodégradables de chez Tati. Et ça, c'est vachement bien. Le format est super top pour mettre dans le sac, puisque j'ai maintenant envie, à chaque fois que je vais aux toilettes, de me laver après. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, c'est ça, c'est ma nouvelle lubie. Donc du coup, parce que j'ai tendance à juste m'essuyer, hein, avec du papier toilette. Et là, maintenant, j'ai besoin de mettre quelque chose de plus nettoyant. Je me sens plus propre avec ça. Donc ça, c'est top. J'en ai racheté bien évidemment depuis. Ça coûte 1,59 € chez Tati. C'est impeccable. Donc je rachèterai sans hésiter. J'ai déjà même racheté. Ensuite, un caca Burke que je jette, qui n'est pas fini. Ça, je l'ai acheté soit chez Stocomanie, soit chez Nose. Je sais même pas, c'est pur, Concomber Eye Roll-On. Je l'ai essayé une fois, ça m'a, mais alors brûlé le contour de l'œil, c'est horrible. J'ai dû rincer très vite et mettre vite mon truc cher là. Mon truc cher, je sais plus son nom.
Et ça m'a vraiment apaisé là pour le coup. Donc ça j'ai dit je vais même pas le donner. Voilà, je l'ai utilisé une fois mais je pense qu'il doit être soit périmé ou soit c'est vraiment quelque chose qui ne convient pas. Mais par risque de contamination ou autre, je le jette. Je ne le propose pas en essai donc c'est un méga flop. Ça par contre je ne rachèterai absolument pas. Je pense que je vais éviter les contours de yeux dans les trucs discount machin comme ça. Et puis voilà, ça ira très bien. Donc c'est terminé. Pour une fois ça dure moins de 30 minutes mais j'en suis pas loin. 25 minutes. Donc je vous fais d'énormes bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite. Bye!